La première chose, c'est la palpation. Ce que je veux savoir, c'est éventuellement si moi j'ai une perception de perte de mobilité associée à des symptômes. On n'a qu'à dire qu'il vient me voir pour une douleur cervicale. J'ai déjà fait mes tests cliniques, ça n'a pas l'air d'être discal, il y a une petite irradiation, il m'évoque une perte d'amplitude avec, pourquoi pas, pas mal de contraintes au niveau du dos. Donc je vais examiner le dos. La première chose que je vais faire, c'est que je vais palper. Comment je palpe un coude, comment je palpe un genou, je mets mes mains dessus et je vais chercher mes mobilités articulaires. Au niveau rachidien, ce que je vais faire, mon repère, ça va être les épineuses. C'est le truc le plus facile à repérer. C'est les petites bosses, d'accord, qui ressemblent à peu près à des phalanges, et je vais venir les palper. Si jamais vous venez les palper, la technique la plus simple pour mieux les ressentir, c'est la technique en pince de sel. Mais si je viens chercher directement comme ça, en fait, ça ne va pas être confortable du tout pour mon patient. Comme ça ne va pas être confortable, il va se braquer et de lui-même, il va avoir une réaction de défense qui va faire que j'aurai une perte d'amplitude liée à une contraction musculaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir une approche plus globale que je peux faire de deux types. Soit je garde ma main en pincée de sel et je vais mettre mon autre main tout autour, entre guillemets, peut-être pour brouiller un petit peu ou pour élargir ma pression. Et là, tout ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer. Il y a un autre paramètre qui est essentiel là-dessus. Vous le voyez, là, je suis sur la pointe des pieds. Moi, je veux avoir une poussée qui va être très verticale. Donc, la table est peut-être un peu haute pour moi. C'est un problème de naissance. Voilà, je ne peux rien faire là-dessus. Donc, je vais venir chercher et j'appuie. Là, je peux percevoir, moi, éventuellement, une perte de mobilité qui est relativement normale au niveau de l'apex de la convexité du rachis thoracique. Mais ce qui m'intéresse, c'est lui demander, est-ce que tu sens quelque chose de particulier ici? Non, plus bas. Non, plus bas, plutôt à ce niveau-là? Plutôt au niveau T12. Ok, très bien. Donc là, j'ai repéré un état. Je vous avais dit qu'il y avait deux techniques de mobilisation et ou de diagnostic. Il y en a une que je préfère, c'est que je vais prendre ma loge pisiforme d'un côté et de l'autre, et ne pas être sur les épineuses, mais aller directement chercher sur les transverses. Les transverses, je ne vais pas les palper directement. Il va y avoir soit, comme c'est le cas chez lui, de la masse musculaire, un peu de grand dorsal, des spinaux, des interépineux qui vont être dessus. Soit parfois, certains d'entre nous, on va avoir des transverses qui vont retomber et avoir la convexité de la côte qui va recouvrir par-dessus. Je vais être un peu obligé de venir chercher un peu dans la viande. Mon repère anatomique pour venir chercher mes transverses, c'est que je prends mes épineuses et je vais 2 à 3 travers de droit en dehors. Et là, je vais ressentir une petite bosse. Et soit j'ai une petite bosse qui part sur des digitations, auquel cas je suis plutôt sur quoi? Les digitations, je suis plutôt sur les côtes. Soit si jamais je viens et que je suis sur un arrêt qui est plutôt dur, qui a l'air d'être vraiment un seul bloc, je suis plutôt sur mes transverses. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appuyer sur mes transverses. C'est souvent beaucoup mieux toléré par les patients. Là, je suis juste à mon test. Si vous commencez à être un peu familiarisé avec le type de discours que j'ai, la plupart du temps, ce que je cherche, moi, c'est à me simplifier la vie en tant que kiné. Je veux me simplifier la vie en tant que kiné. Pour me simplifier la vie en tant que kiné, mes tests sont bien souvent mes traitements déguisés. Pourquoi? Parce que mon test a pour but de reproduire un symptôme. Une fois que j'ai reproduit un symptôme, je sais quelle structure pourrait couiner un petit peu et je vais mettre en place un traitement qui va souvent être le même test de provocation en moins fort, en plus amplitude, en légèrement modifié. Et bien là, si jamais j'ai une restriction de mobilité avec une reproduction de symptômes, alors l'étiologie probable que j'avais évoquée, j'ai peut-être une restriction articulaire qui peut me donner une douleur. Quand j'appuie, ça fait mal. Bon, eh bien je vais commencer à interagir dessus. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire juste de la mobilisation spécifique à l'étage. Et là, juste à l'étage, je vais lui demander d'inspirer et de souffler. J'associe ça avec la respiration pour plein de raisons. Vous pouvez mettre celle que vous voulez dessus. À titre personnel, je fais la plus simple. C'est que je vais avoir globalement un relâchement de mes structures sur l'expiration. Je peux avoir en même temps un travail conjoint de mon diaphragme. En même temps, l'expiration va être plutôt associée sur de l'extension thoracique et vu que c'est là où je l'emmène, j'ai tout un tas de raisons. Mettez l'étiquette que vous voulez sur l'intérêt du travail de l'expiration. Et là, ce que je vais lui faire, c'est que je peux le faire tout en douceur 5 à 6 fois. 5 à 6 fois, ne me demandez pas pourquoi. Je peux le faire 20 fois, je peux le faire 30 fois, je peux le faire 2 fois. Je peux le faire à quelques étages, remonter et revenir. Remarquez que finalement, si j'étais resté sur ma première prise,
je ne peux pas vraiment le faire. Ça, ce sera mal toléré. Ça marche pour un test reproduction de symptômes, assez peu pour du traitement. Remarquez comme j'ai mis ma main proximale en direction caudale et ma main distale en direction crâniale. Je peux faire l'inverse. C'est moins confort pour moi parce que j'ai la main là qui me rentre un peu dedans, l'autre je suis un peu éloigné. Vous avez le droit de vous planter. De toute façon, vous allez au bout d'un moment tellement bouffer que de vous-même, vous allez trouver ce qui est le plus confortable pour vous. Je rentre juste dans une petite ligne de détail. Pour faire très très simple, ce que je veux sur une technique articulaire quand je veux thruster, c'est mettre beaucoup de vitesse dans très peu d'amplitude. Or, j'ai beaucoup d'amplitude dans un secteur, j'ai pas mal d'amplitude dans un secteur et un peu d'amplitude dans un secteur. Pour pouvoir accélérer sur une amplitude, ce que je vais faire, c'est cumuler du paramètre, c'est-à-dire venir chercher tout ce que je peux prendre sans sortir de mon étage dans l'extension, tout ce que je peux prendre dans l'étage sans sortir de l'étage en inclinaison et tout ce que je peux prendre dans l'étage sans sortir de l'étage en rotation. Je vais cumuler pour mes paramètres pour arriver à la fin de ce qu'on appelle la barrière motrice, pour faire en sorte que le petit delta de mouvement que je vais mettre pour pouvoir accélérer dedans, ce soit le plus possible à l'étage. C'est tout le paradoxe qui est magnifique de la technique articulaire. Je suis obligé pour pouvoir l'apprendre d'être assez spécifique, on rentre dans la biomécanique, c'est rigolo, mais en même temps je suis capable de me lâcher la grappe en me disant globalement ce que je veux c'est un peu plus de mouvement. Ma main en pisiforme qui va avec vers le bas, mon autre pisiforme qui va aller vers le haut. Et là ce que je vais faire c'est que 90% de ma poussée va être de haut en bas, vraiment dans le sens de l'extension, et 90% de ma poussée, à savoir 5% de ma force va aller en haut, 5% de ma force va aller en bas, pour ajouter un petit paramètre d'inclinaison-rotation. Donc je vais demander à mon patient, est-ce que c'est OK si je manipule? Bien, tu inspires et tu souffles et sur la fin d'extension, je vais accélérer dans la barrière motrice. Et j'envoie. Aussi simple que ça. Donc vous l'avez vu, merci beaucoup Amir, que j'ai fait d'abord technique juste respiratoire avec un peu plus d'impulsion, soit en bilatéral, soit en croisé, et après j'accélère. OK, qu'est-ce que je fais maintenant les amis? Alors, vous le savez, je suis toujours dans un délire de mise en place de traitement, test, mise en place de traitement, retest. C'est le seul truc sur lequel ça marche pas dingue le retest sur de l'articulaire. C'est-à-dire que souvent, y compris à la manip, on va avoir une petite sensibilité qui va être un poil plus exacerbée. Donc si au départ, il avait une douleur articulaire à la palpation, il aura peut-être même un peu plus mal juste après. Donc on va plutôt lui demander du confort de mouvement. Donc là, ce n'était pas le cas, c'était un patient fictif. Mais admettons, par exemple, il me disait « j'ai mal quand j'inspire, j'ai mal quand je tousse, j'ai mal quand je tourne le dos ». Je vais lui demander de refaire le mouvement et lui demander si c'est mieux. OK? Admettons, je lui redemande de faire le mouvement qui justifiait le motif de consultation et ça ne va pas mieux. Bon, bah, ça veut dire quoi? Que la technique articulaire que j'ai utilisée n'a pas fonctionné. Je vais donc aller impacter un tout petit peu plus. Et là, je vais vous montrer la technique à la fois la plus simple de thérapie manuelle et celle que j'utilise le plus parce qu'on peut la faire sur beaucoup de patients. C'est-à-dire une technique en enroulé-déroulé ou la dog technique. Tu peux passer sur le dos. Donc, on va au préalable, j'avais repéré, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la dorsale qui me faisait un peu douloureuse. Si jamais je perçois une restriction de mobilité en rotation, je vais mettre la postériorité de ma vertèbre du côté contralatéral. Vous le savez, vous l'avez déjà entendu quelque part. Pour me positionner face à mon patient, je veux que mon patient soit le plus proche possible de la table de moi. Je vais croiser les bras, il y a plusieurs techniques. Il y a la technique en bras croisés comme le fait Black Panther. Moi, je préfère la technique en sandwich de bras. Je trouve que j'ai moins de dispersion de force. Le plus gros piège dans lequel vous allez tomber, ça va être quoi? C'est que vous allez vouloir envoyer votre technique avant même d'avoir mis en place votre technique. Ça ne marche pas. Vous devez d'abord mettre en place la technique et si vous avez bien mis en place, il n'y a quasiment plus rien à faire. Merci beaucoup Ami. Alors, j'ai pas encore fini. Je vais me positionner le bassin à la hauteur des épaules de mon patient. Et là, le premier repère que je veux faire, c'est que je ne me fie quasiment pas à mon patient. Ce que je veux, c'est plonger de l'autre côté de la table. Je vais plonger de l'autre côté de la table. Je suis désolé si jamais je suis un peu sur la pointe des pieds. Je plonge de l'autre côté de la table. Une fois que je suis là, ce que je vais faire, c'est que je vais pivoter pour de nouveau avoir l'axe de mon patient. Amir, je pense que c'est mieux si tu passes de l'autre côté. Merci beaucoup. Tu filmes en même temps? Ouais. Ça va être la vidéo la moins bien cadrée de l'histoire des vidéos, je pense. Je prends la tête de mon patient et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un hamac avec la tête de mon patient. Je viens chercher l'omoplate contralatérale de manière à ce que mon patient il soit vraiment pris en sangle, pris en hamac. Normalement, ça doit être plutôt confortable. La deuxième erreur là, c'est que vous voulez le tirer à vous. C'est pas ça. Ce hamac, il ne bouge pas.
c'est moi qui pars en arrière, je suis en fente. Vous vous rappelez quand vous étiez en K1, quand vous apprenez la kiné passive, c'est ça, c'est juste de la fente que vous faites. Je repositionne éventuellement les coudes sous mon abdomen. Ça peut être plus compliqué pour les femmes pour des raisons que vous connaissez. Il y a d'autres techniques et ça va dépendre de qui vous avez en face de la table, de comment vous vous sentez et ainsi de suite. Il y a plein de techniques pour manipuler. Celle-là, c'est la plus simple. Là, ce que vous allez faire, c'est prendre votre main et vous allez mettre les épineuses entre la loge du pouce et vos phalanges. Vous remarquez comme depuis tout à l'heure, je suis en train de tenir notre ami et que je parle en même temps. Ce n'est pas fatigant du tout pour moi puisque je suis juste en train de le tirer vers moi. Je viens chercher ma vertèbre, je le repositionne et là, ce que je dois faire, c'est vraiment avoir une jonction entre mon abdomen, ses coudes, ses dorsales, ma main et la table. Je viens de cracher un postillon de la taille d'une piscine olympique, excusez-moi. Et là, je vais venir l'enrouler et le dérouler. Chez lui, elle est passée direct, je n'ai pas eu besoin de thruster. Si jamais je truste, ça donne ça. Et j'accélère. Et j'accélère. Je repose mon patient. Et c'est globalement aussi simple que ça. Qu'est-ce que je fais après? Je demande à mon patient de se relever, de se bouger et de me dire c'est mieux, c'est moins bien et ainsi de suite. Comme d'habitude, l'outil articulaire n'est qu'un outil. Celle-là, c'est la plus simple. Ça demande quand même d'en bouffer parce que parfois, pour X raisons, il aura en même temps mal à l'épaule, du coup, vous ne pourrez pas le prendre. Il sera peut-être sur un gabarit, vous n'arriverez pas à faire le tour. Vous aurez une table plus haute que l'autre. Bouffez-en, 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 bouffez-en. Mais vous avez vu que finalement, ça n'est que le geste final d'un diagnostic un peu rapide, d'une palpation et ainsi de suite.